Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir pourquoi l'abondance disparaît pouf tout d'un coup et que faire pour éviter ça. En fait, souvent à parler aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler, c'est une grosse prise de conscience que j'ai eue avec une de mes clientes ce matin, qui est la vraie raison, selon ce que moi je vis, ce que je peux réfléchir, pourquoi est-ce que de temps en temps, souvent, on a l'impression de revenir en arrière. Vous voyez, ce moment où tout fonctionne et puis paf, ça coupe. Et donc, je voudrais vous parler de ça parce que j'ai détecté 2-3 petites choses qui pourraient fortement aider. Avant ça, j'ai envie de vous parler du fait de ce que je vis dernièrement, que je vis depuis... Ouais, en fait, j'ai remarqué ça, pas depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc il y a 1 an et quelques mois, 1 an et demi, où j'ai en fait assez rapidement eu des clients. J'ai lancé mes premières offres en janvier, j'ai des clients, puis j'ai lancé une autre offre en avril, j'ai des clients, et à chaque fois, par contre, j'avais 2 clients, puis ça bloquait complètement pendant plusieurs mois. Ça va peut-être vous dire quelque chose. Et depuis septembre, tout a vachement maximisé, mon revenu a augmenté, mon nombre de clients a augmenté, mes offres ont augmenté, bref, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Tout a énormément changé et de temps en temps, je me retrouve dans des situations où tout va bien, c'est hyper fluide, ça va tout seul. Et ces moments où c'est même pas pourquoi, mais ça va tout seul. On n'a pas changé grand-chose. On a des clients, on a des retours, le revenu augmente, tout va bien dans notre vie. Et puis, pouf, on a l'impression qu'il y a un couperet qui tombe. Et tout se finit comme ça. En prenant mon expérience, et tu verras si ça résonne pour toi, j'ai découvert que l'important n'était pas de se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, quelle stratégie on doit remettre en place, qu'est-ce qu'on a fait de trop ou pas assez. Ça, c'est la petite voix là-dedans qui en parle. La clé, c'est vraiment de plutôt remonter en amont à quand on était dans ce flow, quand ça se passait, quand on recevait tout ce qu'on a demandé, quand on attirait, quand finalement, en fait, on se disait, waouh, c'est dinguissime, c'est trop bien. De revenir à ce moment-là pour observer ce qu'on se dit. Ce qu'on se dit en termes de jugement. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important, c'est pour moi une clé dinguissime. Ouais, essentielle. Parce que dans ces moments-là, on ne remarque pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Surtout en termes de jugement. Et quand on se juge, quand on s'envoie des jugements, on s'envoie beaucoup de désamour, de non-amour, de critique. Bon, moi j'appelle ça un désamour, mais c'est la critique. Je vais vérifier qu'il y a du son, tiens, juste 30 secondes. Du jugement. Et hop, il y a du son, trop bien. Donc on s'envoie énormément de critiques, et quand on s'envoie de la critique, on s'envoie énormément de désamour. Le truc, c'est que le désamour, c'est l'opposé de l'amour. T'es d'accord là-dessus? C'est l'opposé de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer, s'aimer, sans jugement, sans limitation, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on a vécu. Cet amour inconditionnel, on peut vraiment le ressentir pleinement, on peut le vivre pleinement. Pour ceux qui ont des enfants, vous le vivez peut-être avec vos enfants. C'est-à-dire que votre enfant, peu importe comment il est, vous l'aimez. On peut vivre avec des animaux, c'est pareil, on peut vivre avec son conjoint. On peut vivre avec la vie de manière générale. Et le plus fort, c'est qu'on peut le vivre de soi à soi. Alors, cette partie-là, elle fait vachement flipper. Parce qu'on a plutôt appris à se conditionner pour s'aimer. On a plutôt appris à devoir être d'une certaine manière ou d'une autre manière pour s'assurer que papa et maman nous aiment. On pense qu'on devait faire ça pour qu'ils nous aiment. Parce que quand on recevait des remarques, quand on recevait peut-être aussi la violence, parce que
aussi parce que probablement on a été aussi élevé par des personnes qui n'étaient pas dans l'amour inconditionnel et c'est ok. On n'est pas là pour juger ou porter quoi que ce soit comme culpabilité. On est juste là pour réfléchir sur ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre business en termes d'avancée et recul. Bref, on n'a pas appris à être dans l'amour inconditionnel pour soi-même. Pour l'autre, on peut de temps en temps le toucher, mais pour soi, non. Pourtant, cet amour inconditionnel, c'est la vie. C'est l'essence, l'énergie même de l'abondance. C'est-à-dire sans limite. Et moi, j'aime beaucoup le voir sous forme d'amour. Ça, c'est un mot qui, moi, me parle. Mets tes propres mots dessus. Et c'est juste peut-être de capter l'énergie qu'il y a derrière. Quand je parle de ça, si ça t'intéresse, évidemment. L'énergie, c'est vraiment de sentir qu'il n'y a pas de bien, de mal. Il y a juste ce qui est et c'est fantastique. C'est le moment présent, c'est pareil. C'est comme l'oxygène. On en a à volonté. C'est juste là. L'oxygène, il n'y a rien de bien ou mauvais. C'est là. Et c'est hyper abondant. Et c'est plein d'amour, ça nous fait vivre. Et donc cet amour inconditionnel, c'est vraiment l'abondance même. Ça, je remercie énormément mes mentors, Sophie Chag, Laura Nathalie, qui le touchent du doigt. Ce sont des personnes qui ont énormément vu dans l'amour financier, enfin l'abondance financière. Christian Junot aussi. Regardez un peu tous ceux qui parlent d'abondance, que ce soit financière, que ce soit d'amour, que ce soit de santé. Ça revient toujours à la même chose, qui est au niveau de l'amour. Mais pourquoi? Mais parce que l'amour inconditionnel ne pose pas de limites et ne pose pas de jugement. Et vient faire allumer notre cœur, vient faire allumer notre âme. Vous savez, c'est ce qu'on ressent quand on est né, normalement, sauf s'il y a eu déjà des trucs pendant la grossesse et autres. C'est ce rayonnement qu'on a quand on est né avant qu'il nous arrive tout ce qui nous est arrivé. Avant qu'on reçoive des limitations, des interdictions, qu'on vive des traumas, des expériences, etc. C'est ça, en fait. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, on revient à ça. Et on revient dans quelque chose d'illimité. Pour être encore plus concret, quand on demande à un enfant qui a été élevé dans l'amour, par exemple, conditionnel ou pas, mais quand même de l'amour, qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera plus grand? Alors pour l'enfant, le monde, il est sans limite. Je vais être cosmonaute. Il se demande pas si ça va être un problème de partir dans l'espace pour sa famille, s'il va savoir faire les études, etc. Et juste tout est possible. C'est illimité. Et ça lui donne une confiance illimitée en lui. Il se demande pas si ça va être possible ou pas. Il se demande pas si lui il le mérite ou pas. C'est illimité. D'ailleurs, quand on demande à un enfant s'il s'aime, la réponse est oui. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça, qui sont belles, qui sont touchantes, parce que il s'aime. Il se trouve pas trop gros, pas assez. Il se trouve pas trop jugeante, qu'il parle trop fort, qu'il a trop d'énergie. Enfin, ça dépend à quel moment il a commencé à avoir des remarques, évidemment. Il trouve pas qu'il rêve trop, qu'il joue trop, qu'il fait rien, que courir c'est fatigant, qu'il peut pas jouer, qu'il est trop sérieux, pas assez sérieux. Il trouve pas tout ça un enfant. Il est dans ce qu'il est. Et c'est merveilleux. Et il est dans l'émerveillement de la vie et dans tout ce qu'elle a à offrir d'illimité et de joyeux. Et et prendre juste un petit temps là pour ressentir ça, revenir en arrière, revenir à ces moments qu'on a tous connus pour une période plus ou moins longue, par contre selon ce qu'on a connu. C'est notre âme qui s'exprime là, quand on est là, avant tout, avant les limitations, avant les interdictions, avant les autorisations, avant les traumas. C'est notre âme qui s'exprime là. Et elle est remplie d'amour, non? Si tu prends quelques secondes pour juste être avec ça. C'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur, mais en fait, c'est une partie de nous qui est là, qui est vivante, c'est cette âme qui n'arrête pas de vibrer, qui est dans l'amour inconditionnel, et puis qui a vécu d'autres choses et qui est blessée aussi. Mais moi, je te parle de même l'avant, enfant intérieur, avant les blessures, du moment pur, en fait, du moment intouché, du moment où t'es juste incarné ici sur la terre, et avant de faire toutes ces expériences, ce moment-là. Regarde comment tu te sens là, juste pour quelques secondes toucher ça.
t'aurais pas ton cœur qui gonfle, énormément d'amour et de joie, et d'apaisement, et d'émerveillement qui arrivent. C'est ça, l'abondance. C'est ce ressenti-là. Parce que quand on parle d'abondance, on pense toujours à qu'est-ce qu'on a en abondant. Eh ben moi, je te propose de penser à comment tu te ressens en abondance. Et puis après, on va venir orienter ce qu'on veut avoir par rapport à ce qu'on veut vivre sur cette terre. Mais d'abord, on parle de être et de ressentir encore plus. C'est en dessous du être, c'est je ressens. Et donc, on va ressentir cet amour pleinement. Et en revenant au thème du début, qui est... pour ceux qui ne me connaissent pas, je dis beaucoup de choses à la fois, donc c'est normal. En revenant au thème du début, qui est pourquoi est-ce qu'à un moment on freine et il y a comme un couperet qui tombe et c'est fini, où on a l'impression que c'est fini, et on retrouve les mêmes angoisses, les mêmes inquiétudes, les mêmes questions, on se dit oh là là, mais pourquoi est-ce que ça peut pas fonctionner une bonne fois pour toutes? Ben tout simplement, putain, je me demande est-ce que je vois des commentaires. Désolée, hein, je coupe comme ça, mais ça n'a aucun sens. Une bonne fois pour toutes. C'est de se demander à quel moment est-ce que je me suis envoyé du désamour. En fait, c'est tout simple. On n'a vraiment pas besoin de complexifier plus les choses. Il y a peut-être des concepts à comprendre, peut-être, à intégrer, des évidences qui sont là, mais on prend un peu de temps d'intégration, parce que ça ouvre juste une nouvelle perspective, une nouvelle lunette, une nouvelle façon de voir les choses. Mais si on veut juste comprendre pourquoi à un moment, on a fait tomber le couperet, pourquoi est-ce qu'on se dit ah mais merde, ça rebloque. Je sais pas si je peux lire des gros mots sur Facebook ou Insta, désolée. Eh ben on peut revenir au moment où on a commencé à se renvoyer du désamour. Et le désamour, c'est des critiques de soi à soi, c'est du jugement, c'est de la non-écoute de nos besoins. C'est d'avoir mis sous le tapis des choses qui sont quand même importantes pour nous et de s'être oublié. Ça, c'est du désamour. Et quand on s'envoie du désamour, eh ben, on se coupe de l'amour inconditionnel et patatras, on se coupe de l'abondance. Parce qu'on est déjà occupé à se limiter, à se conditionner, à se juger. Donc c'est une clé assez simple, en fait, de retour en arrière, tout simplement de se dire, ok, bon, d'abord, j'accuse le coup, là, je vois que ça bloque, c'est chiant. Moi, j'ai ça tout le temps. Dans mes finances. Mais bon, je vise. Donc, je peux commencer à prendre soin de me dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Là, ça me fait chier. Je peux aussi me sentir complètement impuissante, en disant, allez, il n'y a jamais un truc qui fonctionne. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de moins? On peut attraper quelque chose et le projeter tout dessus. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup mis dernièrement sur la cigarette, et puis sur l'alcool, et sur le grignotage, mais qui n'ont rien à voir avec ça, hein. En tout cas, pas complètement, sur un autre plan. Mais disons que mentalement, ça n'a rien à voir avec ça. J'expliquerai pourquoi sur un autre plan après. Parce que bon, fumer, ça me détruit un peu, c'est quand même du désamour aussi. Donc il y a quelque chose de logique là-dedans. Mais ce que j'en fais, c'est ça qui est important. Parce que en fumant, j'ai aussi fait exploser mon CA. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment, quand je fume, je le fais plus? Parce que j'ai commencé à me critiquer et à juger. Et en fait, tout ça a commencé. Donc je prends conscience de tout ça au moment de mon down. Je prends conscience de mes peurs, de mes émotions qui surgissent dans tout ça. Aucun problème, on fait ça. Je prends conscience de... Je comprends pas comment est-ce que je peux voir des commentaires, c'est pas grave. Peut-être comme ça. Et en fait, ah non. Ça a commencé, donc je prends. Voilà. Parce que j'en étais désolée. Donc je prends conscience de tout ce qui se passe dans ma tête. Je prends conscience des émotions et tout. Ça sert à rien de continuer à les mettre sous le tapis. C'est là. On va pas faire semblant que ça existe pas. Par contre, je suis pas obligée de m'engluer dedans. Je suis pas obligée de retaper des vérités. Je suis pas obligée de me juger encore plus. Et je suis pas obligée de prendre un gros bâton en disant t'es vraiment nul, t'as pas encore compris les choses, blablabla. J'y arriverai jamais. Pourquoi est-ce que j'aurais pu croire même un jour que c'était possible pour moi? Bla bla bla. Vous voyez tout ce truc, hein. Je passe vite dessus parce que on comprend bien tout ce qu'on a et si ça résonne peut-être pas, ce serait pas mal de prendre peut-être un petit. Moi j'aime bien c'est écrire pour écrire tout ce qui est dans ma tête comme ça. Je vois. Ouais, factuellement, je pense quand même tout ça. Bref, on prend conscience. Moi j'aime beaucoup écrire. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on pense à ce moment-là, c'est ce qu'on a pensé avant.
Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit exercice, c'est de me remettre dans le moment avant et d'être dans une hyper honnêteté avec moi-même en me disant, ouais, par exemple, là, j'ai eu plein de clients et j'ai commencé à avoir de l'argent. Par exemple, je prends mon exemple, parce que c'est là-dessus que je mets mon focus pour l'instant. Plus tard, je mettrai de l'abondance autre part. Bref, pour l'instant, c'est là-dedans, ça me fait kiffer. C'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. Donc, je mets mon focus. Je dis, ok, donc quand j'ai commencé à avoir l'argent et tout, qu'est-ce que je me suis dit? Eh ben, en étant complètement honnête avec moi-même, je peux voir que ce que je me suis dit, c'était, ah ben, ça va peut-être pas durer. Ben, en fait, tu gagnes de l'argent, mais tu sais pas quoi tu vas en faire. Faut faire attention, Séverine, tu gagnes de l'argent, mais tu le dépenses aussi rapidement. Donc, en fait, t'es quand même toujours aussi nul en gestion. Oui, mais si j'ai trop de clients, ça va pas, ça va aller trop vite, mon agenda va être chargé. Et puis je me juge dans penser là, je suis allez, c'est pas possible, ça arrive, pourquoi est-ce que je m'énerve? Et puis je me juge souvent sur d'autres domaines. En fait, à un moment ou l'autre, je viens quand même m'envoyer du désamour. Je viens quand même me juger. Et je peux le faire d'une manière en prenant des gros trucs, c'est trop simple, ce sera trop rapide, ça peut pas être aussi facile. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça pourrait pas être aussi simple? Pourquoi ça pourrait pas être aussi facile? Pourquoi ça pourrait pas être fluide? Qu'est-ce qui, en toi, te dit que tu ne mérites pas ça? Parce qu'à cet instant-là, tu vas juger. Et il y a aussi un autre truc qui est de ne pas prendre soin de nos besoins. Et c'est pareil, si on sent qu'il y a des peurs qui reviennent, moi j'invite vraiment à ne pas les mettre sous le tapis. Pour moi, il y a deux choses à s'empêcher, enfin pas à s'empêcher de faire, mais qui nous aident vraiment pas, ça c'est clair. Deux choses, pardon, j'ai une araignée et ça me dérange un petit peu. Ouh, dégage, hop, voilà. Un peu de désamour sous l'araignée, mais j'aime pas trop. C'est quand même grosse. Parce que je suis avec un amoureux qui n'aime pas qu'on écrase des araignées, donc elles vivent dans la maison, mais moi je suis pas fan. Bref, on en parlera. Bisous mon amour. Les amours, c'est de se juger, de s'enlisser dans ces trucs, mais aussi de pas prendre soin de ce qui est vraiment là. Si je ressens de la peur, je ressens de la peur. Les pensées sont peut-être irrationnelles, le pourquoi est peut-être irrationnel, mais mon émotion est réelle. Donc je vais prendre soin de ce qui est réel, c'est-à-dire de mon émotion. Si j'ai de la peur, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a activé. Si quelque chose m'a activé, je peux en prendre soin. Et je peux aller voir quel est le besoin qui a été activé derrière. Il y a clairement des peurs irrationnelles, mais ça répond à chaque fois à un besoin qui n'est pas rempli. Souvent un besoin de sécurité. Donc, plutôt que me flageller et de me dire ah là là j'ai peur et je mets de côté et puis je continue quand même de me juger parce que j'ai ma petite voix qui continue en fond et je continue d'avancer en pensant que tout va bien, mais en fait j'ai quand même une voix qui tourne derrière, etc. Et à un moment, tout coupe. Voilà, il y a un moment où il y a c'est un peu moins de clients, un peu moins d'argent, un peu moins d'impact ou moins d'amour que je vois dans ma vie, ça se coupe, mon insécurité grandit d'un coup, les voix prennent toute la place. Elles étaient que de façon au fond, mais au lieu d'être en 20%, elles prennent à 100% et je m'englue dedans. Tout ça, ça vient que parce qu'au début, ça avait déjà commencé. J'en avais pas pris conscience, j'en avais pas pris soin. Il y avait un besoin de sécurité que je n'ai pas vu et que je ne suis pas obligée d'attendre d'être en down complet pour aller prendre soin de ça. Je peux juste apporter une hyper conscience dessus pour déjà. Et pour moi, la façon la plus simple pour ça, c'est d'écrire. Et de me poser la question chaque matin, comment est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais? Et souvent, j'ai une réponse paradoxale. J'ai un double réponse. Je dis, je vais super bien. Parce que de fait, je vais super bien. Et, il n'y a pas de ou, c'est un et. Je peux sentir dans mon, mais il y a quand même un petit truc. Et je vais explorer ce petit truc tout simplement en écrivant, en disant pourquoi il y a ça, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce qui se passe. Et rien que déjà d'en prendre conscience, ça libère. Et puis si j'ai la peur, je l'accueille. Et puis on avance comme ça. Et on n'est pas là naturellement pour que ce soit tout parfait. Ça, je peux absolument pas vous assurer que ce sera tout parfait. Mais on peut. Oui, la critique, ça change, ça a du sens que ça change la vibe. Ouais, merci, Lu. Ouais, évidemment. Parce qu'on peut juste prendre conscience de là où on s'envoie du désamour. Et je pense sincèrement que notre trajet, enfin, à nos objectifs aujourd'hui dans cette transition mondiale, c'est de revenir à ça, à l'amour. Parce que pour moi,
c'est la clé. Enfin, c'est la clé au niveau de recevoir tout dans l'illimité. Déjà de s'aimer. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et je le vois chez mes clientes quand ça s'allume dans leurs yeux, là. Ils sont là, je suis un amour inconditionnel. Parfois il y a des larmes de joie qui coulent, mais qu'est-ce que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est dingue. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça apaise, ça émerveille, on a envie de crier la vie est belle. Et ouais, moi aussi je suis belle et je suis en amour. Donc déjà c'est un énorme cadeau à s'offrir. Ensuite, un autre cadeau à s'offrir, c'est que ça nous permet vraiment de faire des actions et de se connecter à cette abondance et donc de réaliser nos désirs d'âme. On reste dans l'individualité là, mais nos désirs d'âme et si je parle quand même à des entrepreneurs qui sont dans le domaine du développement personnel principalement, pour d'autres, dans d'autres, mais on est quand même tous liés à une chose qui a aussi un désir d'âme qui est de contribuer au changement dans ce monde. Donc en plus, c'est un cadeau pour le monde. C'est un cadeau pour soi, on part de soi, mais après on est là pour le rayonner. Donc on le met dans le monde, c'est un cadeau pour le monde, la société. C'est un cadeau pour nos relations. Parce que quand on est dans plus d'amour pour soi, dans cet amour inconditionnel et qu'on est dans moins de désamour, moins de jugement, on est dans plus de sécurité. Et quand on est dans plus de sécurité, on est dans plus d'accueil. Et quand on est dans plus d'accueil pour soi, on est dans plus d'accueil de l'autre. Donc nos conjoints, nos enfants, notre famille, l'inconnu, le voisin, le chien. On a moins besoin de faire de projections à l'extérieur. On est prêt à accueillir tout ça. Et puis, j'ai dit, en plus, on contribue au monde et puis on contribue à élever cette vibration d'amour universelle qui guérit vraiment. Et tout ça, ça peut partir d'un niveau individuel à notre échelle maintenant pour avoir ce que nous, on veut. Parce qu'en bordel, on n'a qu'une seule vie, hein. Je le rappelle. Sur ce moment terrestre, ici, là, entre le moment où tu es né dans cette enveloppe, ce corps, au moment où tu meurs, ça n'est qu'une seule. Donc c'est pas grave, c'est pas égoïste de vouloir en prendre soin. Mais de toute façon, quand tu fais ça, d'office, tu le fais aussi pour le collectif. Parce que je pense sincèrement qu'on est poussé à ça. À le faire aussi pour le collectif. Peut-être pas tout le monde, mais je sais que les personnes avec qui je parle, ouais, y a quelque chose qui résonne. Sinon, t'aurais pas choisi le métier que tu fais. C'est pas plus compliqué. Ça veut pas dire que les autres métiers sont nuls, hein. Mais voilà, on parle ici d'un truc spécifique et je sais à quel point contribuer est un désir très cher pour beaucoup de personnes. Servir, aider, accompagner. Bref, et puis même pour plein de gens. Je pense qu'on n'est pas un animal de solitude pour rien. On est touché par le collectif. Et donc on a envie d'aider le collectif. Et pour moi, c'est la clé. Et déjà, avant même d'aller plus loin dans tout ça, moi je le fais souvent et j'avais pas remarqué à quel point c'était aussi évident. Donc c'est très simple en fait, hein. 23 minutes de blabla pour dire une seule phrase qui est: si là t'es dans un down, s'il y a quelque chose que t'as l'impression qui a été coupé, va prendre soin de tout ce que t'es occupé de raconter, va ressentir tout ce que tu ressens, mais reste pas là-dedans, ça sert à rien de t'engluer et croire que tout ce qui se passe là-dedans, c'est la vérité. Pour moi, 90% là-dedans, c'est des mensonges, hein, c'est du bullshit qui me protège. Bref, prends soin de ça, et puis va prendre soin de qu'est-ce que tu jugeais, où est-ce que tu t'envoyais du désamour, que ce soit en critique, en jugement, en ne prenant pas soin de tes besoins, en prenant pas soin de tes peurs, s'il y en avait, quand tu étais en phase haute et que tout allait bien. L'hyperconscience, de temps en temps, ça aide. Et tu vas peut-être découvrir qu'en fait, c'était pas si que ça, parce que tu avais beaucoup de jugements. Prends soin de ces jugements, va prendre soin de tes peurs, va prendre soin de tes besoins. S'il y a des jugements, t'es pas obligé de les croire. Tu peux aussi te dire, hey, sympa le mensonge là, je te vois, je te reconnais, je suis pas obligé d'y croire. Et puis continue ta vie, en t'envoyant plutôt plein d'amour. Parce qu'on n'est pas là, évidemment, pour effacer tout jugement, effacer toute peur, on est là pour s'aimer à travers. Voilà. C'est exactement ce que je suis occupée à faire pour moi. Et ça change très rapidement. Ou moi, pour la première fois depuis 4 mois, donc on n'est pas sur du long terme, mais quand même, 4 mois, là, ces 4 derniers mois, j'ai fait mon chiffre d'affaires que je veux, c'est-à-dire 10 000 euros par mois. Donc j'ai fait j'ai fait 2 fois, et avant ça c'était augmenté, mais bref, en arrivant au milieu du mois, j'avais déjà fait pas mal.
Et là, pour la première fois, ben, j'ai pas fait grand chose comparé à d'habitude et c'est pas très grave. Je m'en fous. Maintenant, c'est pas très grave. Je m'en fous. C'est marrant. Je suis déjà occupée à me juger de vous parler de ça. C'est intéressant. À mon ventre se noue. Je me juge de parler de tout ça en disant mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller raconter cette histoire-là? Garde tout ça secret. Eh ben non, on va passer à travers ça. Ils m'ont mis beaucoup d'amour, de sentir que il y a encore tout ça, que j'ai encore peur de me juger, j'ai encore peur d'être critiquée sur l'argent, etc. C'est ok, je vais m'envoyer l'amour là-dedans. C'est encore un peu stressé, c'est pas grave. Mais disons que voilà, j'ai vu qu'il y avait des choses et je suis vite repartie dans un manège. Oh là là, oh là là, oh là là. Et puis en fait, j'ai remarqué que j'avais fait ça en janvier, j'avais fait ça en juin l'année passée. Je me suis dit, mais quel est le point commun? Eh ben, à chaque fois, c'est ça. C'est le jugement. Voilà. C'est le fait d'arrêter à un moment de m'envoyer de l'amour et de m'aimer à travers ça. Et j'ai pas dit que c'était facile à faire. Là, ici, maintenant, d'avoir fait des lives, ça m'éclate de faire des lives, et puis, en fait, je vois le nombre de personnes, et puis hop, ça stresse. Et puis maintenant, je viens de me juger, en fait, que finalement, j'ai dit les choses en live, que peut-être ça m'a fait peur, et ça fait peur à d'autres gens. Bref, là, ça s'emballe, je sens mon ventre serré. Ah. Mais je peux aussi tout simplement être là, et alors? Il y a ces jugements, est-ce que ça doit changer ma valeur, ma façon de me percevoir, la façon de kiffer ma vie? Non, cette journée est magnifique, il fait beau et mes sœurs sont là et en plus j'ai passé des sessions clientes de fou et j'ai l'afterwork abondant ce soir et là j'ai un rendez-vous avec Jean-Luc de Warter et j'ai des retours de clients de malades. Cette journée est magnifique et toutes mes journées sont magnifiques, donc je ne vais pas laisser ce moment de stress. Je vais en prendre soin, je vais aller voir pourquoi c'est là, évidemment. Je ne vais pas faire semblant que ça n'a pas existé. C'est pour ça que j'en parle. Mais je vais pas le laisser me définir au niveau de ma joie et de ma valeur. Donc je vais pas le laisser me couper de mon amour et de mon abondance. Voilà, vous avez eu droit à un direct, un live de chez Live, de comment je peux gérer. Et tout ça, ça part de ce qui se passe et ça part principalement de mon hyperconscience, de ressenti, de ce que j'ai dans la tête. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.